culte, même quand vous ne sentez encore rien, lui sent déjà la présence de Dieu. Quand elle arrive, elle se connecte déjà. Mais elle va se connecter comment? Parce qu'elle a déjà une intimité particulière avec le Seigneur. Parce que sa vie est déjà une vie d'intimité avec Dieu. Donc lorsqu'elle arrive dans une assemblée des saints, dans une assemblée où Dieu se manifeste, elle n'a pas besoin d'exhortation pour entrer dans la présence de Dieu. Elle n'a pas besoin qu'on la tire pour entrer dans la présence de Dieu. Le bagage qu'elle a ramené l'aide à entrer et à saisir les bénédictions qui descendent dans ces lieux. Bien-aimé, ta vie de prière doit être une vie que tu gardes jalousement et précieusement. Ta vie de prière doit être une vie sur laquelle tu veilles. Ta vie de prière. Alléluia. La vie de prière peut t'amener à renverser des situations. Élie s'est retrouvé devant une situation où il a déclaré la saison normale est devenue une sécheresse. Mais avec sa prière encore, il a déclaré la pluie est revenue. Donc toi aussi, tu peux changer des saisons. Tu peux changer des choses. Tu peux modifier les choses par ta vie de prière. Donc tu dois savoir prier. La prière ne doit pas être une corvée pour toi. Lorsqu'on parle de la prière ne doit pas être une corvée. Bien-aimé, comment est-ce que s'approcher de l'homme qu'on aime peut être une corvée? Comment est-ce que s'approcher de celui qu'on aime peut être une corvée? Ça ne s'explique pas. Maintenant, pourquoi pour toi t'approcher de Dieu, on doit t'exhorter, on doit. Nous devons savoir nous approcher librement du Seigneur. Parce que nous savons que dans sa présence, nous avons la réponse à toutes nos questions. Parce que nous savons que dans sa présence, nous avons la solution à tous nos problèmes. Donc la prière doit occuper une place de choix. Amen. Tu peux par ta prière arrêter un fléau. Tu peux par ta prière arrêter un problème qui commence à te nuire. Vous savez, des fois, on est là, je ne sais pas au nom de quelle chrétienté, on est appelé à accepter tout ce qui nous arrive. On est appelé à accepter tout ce qui nous arrive. Avec ce fameux verset, je continue à chercher ce verset. Les choses révélées sont condamnées. Maintenant, moi je me pose la question, elles sont condamnées par qui? Elles sont condamnées comment? Mais en tout cas, si vous avez trouvé ce verset-là, prière de nous l'envoyer. Moi, j'aimerais bien la connaître. Au nom de ce verset, de foi, on accepte tout. Les choses révélées sont condamnées. Condamnées à s'accomplir. Condamnées à quoi? C'est une phrase aussi qui n'est pas expliquée. Mais moi, je sais une chose. Que la Bible dit. Les choses révélées. Les choses révélées. Vous connaissez ce verset? Les choses révélées appartiennent aux hommes. Et les choses cachées sont à l'Éternel. Donc, quand les choses sont révélées, elles m'appartiennent. Et quand elles m'appartiennent, je peux en faire ce que je veux. Je peux en faire ce que je veux. Je peux appeler cela l'accomplissement. Comme je peux appeler cela à ne pas s'accomplir. Parce que les choses, j'aime la technique. Les choses cachées sont à l'Éternel. Tant qu'il les a cachées,
il les garde pour lui, il en fait ce qu'il veut. Mais quand il m'a révélé quelque chose, c'est à moi d'en faire ce que je veux. Je peux refuser que cela s'accomplisse, comme je peux prier que cela s'accomplisse. Mais je vais le faire comment? Par la prière. Je dois avoir du temps pour la prière. Je dois avoir du temps pour la prière. Vous savez, le prophète Élie, lorsqu'il est allé maintenant, nous allons au chapitre 18, nous allons terminer par là. Au chapitre 18, le premier verset, Dieu lui dit, va, présente-toi devant Akab, je ferai tomber la pluie sur la face de la terre. Nous avons vu ça. Quand Élie a arrêté la pluie, Dieu ne lui a pas dit, va, arrête la pluie. Élie a utilisé l'autorité qu'il avait pour arrêter la pluie. Mais d'où venait cette autorité? Cette autorité lui venait de sa vie de prière. De ce qu'il savait entrer dans la présence de Dieu dans la prière. C'est de là que venait l'autorité avec laquelle Élie a pu arrêter la pluie. Mais après qu'il ait arrêté la pluie, Dieu lui dit, va, présente-toi devant Akab. Je ferai tomber la pluie sur la face de la terre. Nous tournons la page, nous allons là où la pluie est tombée. Toujours dans 1 Roi 18. Qu'est-ce qui se passe dans 1 Roi 18, 41 jusqu'à 46? La Bible dit, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Il commence à prier. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monte, il regarda. Il dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne. Qu'est-ce que Élie a fait? Il a dit à Akab, va, mange et bois. Il s'annonce un bruit qui annonce la pluie. Akab a fait ce que Élie lui a dit. Pourquoi Akab ferait ce que Élie lui dit? Parce qu'il sait que la parole qui sort de la bouche de Élie court vers l'accomplissement. Akab est parti. Il est allé manger et boire parce qu'il sait qu'il y a la pluie qui vient. Dieu a parlé à Élie, lui disant, va, présente-toi chez Akab, parce que la pluie va tomber. Mais Élie, curieusement, lorsque l'Éternel n'avait pas parlé, Élie est venu, il a déclaré, la chose est arrivée. Mais lorsque l'Éternel a parlé clairement à Élie, Élie est allé prier. Est-ce que nous comprenons cela? Lorsque l'Éternel n'avait pas donné un ainsi dit l'Éternel, Élie n'a pas prié, il a déclaré la chose est arrivée. Mais là où il avait eu clairement la parole de l'Éternel, clairement la promesse de l'Éternel, clairement le ainsi dit l'Éternel, Élie a prié. Et il n'a pas prié une fois. Il n'a pas prié une fois. C'est là où Élie a prié avec instance. Élie a cherché Dieu. Élie a invoqué Dieu. Peut-être même que, je ne sais pas, il s'est privé de quelque chose. 7 fois, il a dit à son serviteur, rentre. Bien aimé, il n'a pas prié une fois. Il n'a pas prié 2 fois. Il a prié 7 fois. Là où il avait la promesse. C'est pour montrer que là où tu as la promesse de Dieu, là où tu as reçu une prophétie, là où tu as reçu un ainsi dit l'Éternel, cela